Bonjour à tous, bonjour à toutes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Comment allez-vous? La journée, ça se passe bien? Que la gloire soit rendue au Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, nous poursuivons sur nos séries, notre série de thèmes. Comment comprendre tel passage, tel passage. Je vous fais juste une petite confidence. Dans ma marche chrétienne, et surtout dès le moment où cette chaîne YouTube est née en 2018, par la grâce de Dieu en 2018, mais elle existe déjà depuis 2017, mais c'est en 2018 que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait la prendre en main, que son peuple avait besoin de messages, que son peuple avait besoin de nourriture spirituelle, et il m'a fait comprendre qu'il fallait la prendre en main et mettre les prédications, mettre tous les résumés de la Bible sur cette chaîne-ci. Comme vous pouvez le constater, donc il y a tous les livres de la Bible, sauf le livre de 1 Chronique et le livre de 2 Chroniques. Pourquoi? Parce que ce sont des livres en fait qui répètent ce qui est écrit dans les livres de 1 Roi, de 2 Rois, dans 1 Samuel, de 2 Samuel. Donc raison pour laquelle ce livre en fait, ces résumés en fait n'existent pas. Et puis le Seigneur m'a aussi fait comprendre qu'il fallait mettre beaucoup d'enseignements. Et à côté de cela, j'avais dit au Seigneur pour que je sois rigoureux dans mon travail, le Seigneur m'a mis à cœur de mettre 60 prédications, 60 prédications par an, 60 prédications par an sur cette chaîne-ci. Au départ, ce n'était pas facile du tout, ce n'était pas facile, mais en 2018, j'ai réussi à en mettre 78 par la grâce de Dieu. Ce qui m'a beaucoup aussi aidé, c'était les résumés de la Bible, les résumés de la Bible qui ont été mis parce que vous savez que la Bible est composée de 66 livres, 66 livres. Donc ça fait déjà dans les 66 livres, hormis les deux livres de 1 Chronique, 2 Chroniques, il restait 64. Donc j'avais déjà le quota de 60 prédications, de 60 messages. Et en 2019, voilà, le rendement a été baissé. Voilà, j'ai fait un rendement un peu bas puisque j'ai mis par la grâce de Dieu, je crois, 30, 34, 34 34 enseignements. Donc quasiment la moitié de ce que je vais mettre par an parce que il y a d'autres occupations à côté. Il fallait se concentrer aussi sur le boulot que je faisais. Il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Mais il y en avait quand même 34, un rendement que je trouve très bas. Et l'année 2020, le rendement était aussi un petit chouïa encore plus bas puisque j'ai mis 36 prédications, 36 prédications. À côté de cela, il y avait aussi d'autres choses que je faisais, l'entretien d'autres personnes, ainsi de suite, d'autres âmes que je suivais à côté par la grâce de Dieu, sans compter aussi le boulot. Mais comme j'ai souvent dit, devant le Seigneur, il n'y a pas d'excuse. Tu as du retard, tu as du retard. Voilà, il n'y a pas de raison à donner et tout ça. Tu as du retard, tu as du retard. Maintenant, ce qu'il faut juste faire, c'est de se rattraper ou de faire mieux les prochaines fois. Donc, et en 2021, donc cette année 2021 qui est en train de s'achever puisque nous sommes le 3 septembre 2021, là je suis actuellement à 40, avec cette prédication-ci, je suis par la grâce de Dieu à 43 messages, 43 messages, 43 messages par la grâce de Dieu. Donc bientôt encore 17 messages et j'atteindrai le quota des 60 messages par la grâce de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que à un moment donné, il y a peut-être 3 semaines de cela, un mois, je stagnais. Voilà, je stagnais au niveau des messages. J'étais à 18 messages. À 18 messages, j'ai stagné. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Quel genre de message je vais encore donner pour que je puisse atteindre le quota des 60 messages? Donc, il n'y avait pas d'inspiration, et tout ça. Donc, c'était compliqué. Dans la mesure, il fallait aussi que je réalise mon objectif.
Mais je tiens vraiment en fait à signaler que ce n'est pas une course, non. Ce n'est pas une course du tout, ce n'est pas une concurrence du tout, non. C'est ma relation avec le Seigneur, vous voyez. C'est mon défi que je me suis donné avec le Seigneur. Je me laisse inspirer par le Seigneur et le Seigneur me donne des messages et moi maintenant je dois les transmettre en fait. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si je dis que il fallait absolument que je le fasse, ce n'est pas parce que voilà, j'étais pressé, non. Mais parce que je me disais, ah, j'ai promis quelque chose au Seigneur, alors je dois le faire. Et si le message ne vient pas, bah, il fallait que moi j'ai encore davantage dans la présence du Seigneur pour écouter ce qu'il a me dit, ce qu'il a me communiqué, pour que, voyez-vous, je puisse en fait le communiquer à son peuple. Donc, c'est dans le sens là en fait que je dis tout cela. Vous voyez un peu. Donc, j'étais là pendant un mois, je disais, mais bientôt la fin d'année, il reste quoi? Il reste 5 mois, il reste 4 mois. Comment je vais faire cela pour atteindre le quota? Et il y a un ami, un pasteur qui m'a dit, bon, tes messages sont très très bénissants, tes messages sont très très bénissants, très très édifiants. Et il y a une phrase qu'il a dit qui m'a beaucoup interpellé, qu'il a dit, en plus, ce sont des messages de 20 minutes. Bon, donc ce n'est pas très long, ce n'est pas très long, ce n'est pas non plus très court, donc vraiment l'essentiel dans la mesure où, parce que vous savez, il y a des messages, quand ils sont très très longs, on peut se perdre dans le fil du message, ou même en fait on peut s'enlacer, surtout quand ils sont pas vraiment très, très, très encourageants, vous voyez un peu. Voilà, donc on peut se perdre, par exemple, un message que vous regardez, vous écoutez, qui dure quasiment 2 heures. 2 heures, c'est beaucoup, vous voyez, c'est beaucoup, mais c'est aussi intéressant. Vous voyez, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des messages de 2 heures ni de 3 heures, non. Mais un message vraiment où tout est condensé, c'est encore plus intéressant. Donc, il m'a dit en plus, ça dure même pas longtemps, c'est 20 minutes. En fait, quand il m'a dit ça, je suis encore le travailler en moi-même. Je me suis dit, waouh, un message de 20 minutes, comment je vais faire? Alors, le Seigneur m'a fait comprendre que, en fait, c'est simple. Commence des thèmes. Tu prends un verset, tu dis comment comprendre tel verset, et en 20 minutes, entre 10 à 20 minutes, c'est réglé. Vous voyez, entre 10 à 15 minutes, c'est réglé. C'est pour ça aujourd'hui, vous avez toute cette série de messages, comment comprendre tel message, comment comprendre tel message. Donc, c'est venu en fait du conseil, des paroles d'un ami, d'un frère qui est pasteur aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, je suis en train de gagner au niveau des messages, je suis en train d'avancer d'une manière, d'une vitesse phénoménale, puisqu'en en un mois, le Seigneur m'a fait la grâce de poser quasiment 20 messages. Voyez, 20 messages de 20 minutes en un mois. C'est ce que j'avoue que je n'aurais jamais, jamais, jamais au grand, jamais fait, jamais réussi sans vraiment cette aide-là. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que apprenons à écouter les conseils des gens, apprenons à tendre l'oreille à ce qui est dit à côté et prenons en fait ce qui est bénéfique pour nous tout simplement. Donc voilà un tout petit peu mon frère, ma soeur, la petite confidence que je voulais faire. Je tiens aussi à signaler en fait que l'année 2019 où j'ai eu quasiment la moitié du message que je n'ai pas rempli le quota, l'année 2020 où je n'ai pas aussi eu le quota, bah, je vais rattraper cela. Pour moi, il y a pas de se passer en avance, non. Je vais par la grâce de Dieu rattraper ces 60 messages, disons même disons 46 messages qui manquent. Je vais les rattraper par la grâce de Dieu, certainement avant la fin de l'année par la grâce de Dieu. Donc, c'est un peu ça pour la petite parenthèse. Sinon, en cette matinée, nous allons parler d'un verset de Colossiens chapitre 3, le verset 21. Colossiens chapitre 3, le verset 21, qui dit: Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent point. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Très important. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Éphésiens chapitre 6, le verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. On va lire en dernier, Proverbe 23, le verset 22.
Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Proverbe 6, 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, je vous encourage fortement, fortement à laisser écouter vos enfants ce message. C'est très important. L'enfant doit honorer son père et sa mère. C'est là en fait que découlent beaucoup de bénédictions. C'est là en fait que viennent beaucoup de grâces. Aujourd'hui, surtout dans la génération que nous vivons, vous voyez, les enfants deviennent de plus en plus rebelles, deviennent de plus en plus têtus, deviennent de plus en plus en fait ignorants de la loi du Seigneur. Voyez un peu. Bon, les gens du monde, voilà, les non-chrétiens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais dans la maison du Seigneur, on retrouve quasiment les mêmes comportements. Et ce n'est pas bon du tout qu'un enfant de Dieu, qu'un enfant chrétien puisse aussi être aussi têtu qu'un enfant du monde. Ce n'est pas normal qu'un l'enfant d'un chrétien puisse aussi être aussi voleur, menteur qu'un païen. Nous devons en tant que parents inculquer les bases à nos enfants. Nous devons en tant que parents leur donner l'éducation qu'il faut. Voyez un peu l'éducation qu'il faut. Et c'est pour ça aussi la Bible dit que instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voyez un peu. Donc l'instruction, l'éducation d'un enfant, c'est primordial. Voyez, ce n'est pas une option, c'est une obligation en tant que parent de le faire. Chaque parent doit le faire. C'est une obligation venant du Seigneur. À côté de cela, nous aussi en tant que parents, on ne doit pas, voyez-vous, tellement matraquer l'enfant, tellement en fait l'oppresser pour qu'il devienne rebelle. Non, non, non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce que l'enfant demande, non, 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 c'est pas bon. Il faut de temps en temps aussi en fait faire plaisir à l'enfant. Il faut de temps en temps aussi en fait faire comprendre à l'enfant que si je te punis, ce n'est pas parce que je suis méchant, mais c'est pour ton bien. Et je te punis et je te laisse aussi en fait la liberté de pouvoir sortir. C'est la liberté de pouvoir aller jouer avec tes amis. C'est la liberté aussi de pouvoir faire ceci ou cela. Mais si l'enfant en fait se sent encombré, se sent étouffé, à un moment donné, mon frère, ma soeur, ça va exploser. C'est comme une marmite en fait, quand elle bout et bout et bout et bout et bout, si on n'arrête pas le feu à un moment donné, il va exploser. Et ce n'est pas intéressant ni pour toi, ni pour l'enfant. Maintenant aussi, ce qui est aussi très important en fait à éviter, c'est de trop dorloter l'enfant. Non, non, non. Les enfants qu'on dorlote de trop, ce n'est pas bon. Comme on a vu tout à l'heure sur l'autre enseignement, juste un peu plus haut, c'est que tout excès nuit. Vous voyez, tout excès nuit. Donc, si tu éduques l'enfant, éduque-le d'un côté avec des restrictions, avec sévérité s'il le faut, et avec douceur aussi s'il le faut. Mais ne dis pas que non, j'ai peur de le punir parce que c'est mon enfant, j'ai pas envie de le voir pleurer, j'ai pas envie de le voir fâché. Non. En fait, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de former un futur rebelle. Ça, il faut le savoir. Tu es en train de former un futur rebelle. Tu dois comprendre l'enfant qu'il y a des moments, il faut qu'il comprenne qu'on peut lui dire non, comme on peut lui dire oui. Mais si tout le temps, le parent doit toujours lui dire oui, 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 tu veux ça, oui, prends. Tu veux ceci, oui, prends. Tu veux cela, oui, prends. Non, ce n'est bon ni pour toi, ni pour l'enfant. Voyez un peu, ni pour toi, ni pour l'enfant. Donc, je t'encourage fortement et sérieusement, mon frère, ma soeur, à, à vraiment faire preuve de cette fermeté-là envers l'enfant, à vraiment faire preuve de cette rigueur-là envers l'enfant. Aime-le, il n'y a pas de souci du tout, aime-le. Mais aimer quelqu'un, pas forcément lui dire oui tout le temps, ni à chaque seconde. Non. Aimer quelqu'un, c'est aussi lui dire non quand il le faut. Tu ne le dis pas par méchanceté, ni parce que tu ne l'aimes pas, non. Tu lui dis non pour qu'il comprenne que je peux te donner beaucoup de choses, mais aussi des choses que je ne peux pas faire ou je ne dois pas faire tout simplement. Vous voyez? Et l'enfant doit comprendre que quand il va obéir aux parents, ce sont des bénédictions qui vont venir sur lui. Ce sont des grâces qui vont venir sur lui. Grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction, tout simplement. Vous voyez un peu. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment et l'enfant aussi doit